dernier COMEX avant les vacances et donc on l'a fait dans un élément extrêmement convivial avec bien sûr la vingtaine de personnes qui appartiennent au COMEX, que ce soit Jean-Marie Bockel, que vous connaissez, ancien ministre, que ce soit Oussam Nasraoui qui s'occupe plutôt lui des relations avec les pays du Moyen-Orient, que ce soit Joseph Salsa, que ce soit Aurélie Serret qui s'occupe de la communication, ou Stéphane Tiki qui s'occupe lui-même du développement. Donc il y a une vingtaine de personnes qui font partie du COMEX, ces 20 personnes dégagent du temps, de la volonté pour développer le GPF. Lamia également revient aujourd'hui d'une grande visite au Maroc qui s'est extrêmement bien passée. On s'aperçoit que le GPF a de plus en plus d'intérêt et notre but d'avoir les 88 pays qui soient adhérents du GPF, eh bien, il est en train d'être gagné puisqu'on en a déjà plus de la moitié qui sont au moins aujourd'hui adhérents du GPF. Des manifestations comme celle-ci sont des manifestations fortes pour le GPF parce qu'elles nous permettent d'abord des rencontres, mais également de montrer qu'on est extrêmement efficace dans cette volonté d'aider nos entreprises. Cela a été permis grâce notamment au partenariat qu'on a établi avec Allianz. Je tiens quand même à dire que cette année, on a établi 3 partenariats, l'un avec Air France, le deuxième avec le Conseil du commerce extérieur, le troisième avec Allianz, et on en aura bien d'autres qu'on va signer avant la fin de l'année. J'ai rencontré Jean-Loup Blaché alors que j'étais encore sénateur et que je m'occupais des pays du Golfe. On a sympathisé, j'ai vu que c'était un homme de terrain. Il m'a proposé de le rejoindre au GPF et il y a une équipe qui est extrêmement engagée, très sympa, ça compte aussi, hein, et cette ouverture sur le monde, particulièrement sur l'Afrique, chère à mon cœur, mais également sur l'ensemble de la francophonie, me motive à la fois comme ancien ministre de la francophonie et de la coopération, mais également comme citoyen engagé dans le monde économique et dans les échanges économiques qui sont aussi un facteur de paix et de fraternité. Déjà, juste un mot pour me présenter peut-être. Donc je suis Geneviève Salsa, je suis présidente de la commission institutionnelle du GPF. Et par ailleurs, j'ai un cabinet de relations institutionnelles qui s'appelle Public Conseil. Et en fait, ce qui est intéressant dans le GPF, c'est qu'on amène tous nos différentes compétences pour faire de cette entité une entité très complète, avec beaucoup de talents qui viennent de tous horizons et aussi de tout pays. Hein. C'est tout l'intérêt du groupement du patronat francophone, c'est d'élargir le plus possible aux pays francophones et maintenant aux pays francophiles. À titre d'exemple, je suis en train d'organiser avec la Jordanie un forum des entreprises francophones qui se tiendra dans le 2e semestre de cette année. Et on est en train, avec le patronat jordanien, d'essayer de monter un événement sur l'entrepreneuriat dans les pays francophones et francophiles. Et donc le rayonnement finalement du GPF, c'est le rayonnement de tous les pays qui adhèrent aux valeurs de la francophonie, aux valeurs de la France. Et évidemment, ça nous réjouit beaucoup parce que c'est aussi une façon de faire rayonner la culture française. Alors, ce partenariat, évidemment, représente beaucoup de choses. D'abord, une vraie relation entre le GPF, donc le groupement du patronat francophone, et le groupe Allianz, mais aussi au-delà de la relation que nous sommes en train de créer, de mettre en place, c'est vraiment des perspectives en matière d'accompagnement des chefs d'entreprise, d'accompagnement des professionnels, d'accompagnement bien sûr du groupement du patronat francophone dans le cadre de ses activités et puis bien évidemment d'accompagnement de l'ensemble de ses membres dans le cadre de leurs activités aussi bien professionnelles qu'à titre individuel. Voilà.